Chaque jour, des milliers de voitures se retrouvent dans ces embouteillages. De ces voitures, 58% circulent avec un conducteur seul. En 2015, le transport était responsable de 29% des émissions de gaz à effet de serre. Chaque année, plus de 400 kilos de déchets sont rejetés par les Belges. It'll get cooler, it'll get warmer, it's called weather. I don't believe that what they say, I think it's a big scam for a lot of people to make a lot of money. De nombreuses études nous mettent en garde sur notre alimentation et notre style de vie. Nos comportements sont-ils adaptés à cet état des faits? Que devrions-nous changer? Quels gestes adopter au quotidien? Et surtout, est-il possible de mener une vie éco-responsable? En Belgique, dans de nombreuses communes, les élus écolos adoptent des mesures destinées à limiter l'empreinte écologique de leurs citoyens. J'ai déjà beaucoup travaillé pour l'environnement, pour la mobilité à l'époque où j'étais échevin, donc on s'inscrit plutôt dans la continuité que dans la rupture, mais on peut dire qu'il y a une accélération peut-être du nombre de projets au niveau environnemental et également au niveau de la mobilité, beaucoup de réflexions. Donc ici au niveau de la région wallonne, toutes les intercommunales qui s'occupent de déchets ont mis en place des parcs à conteneurs et parmi toutes les intercommunales de Wallonie, la nôtre, IPAL, l'intercommunale de Wallonie-Picard, est celle qui a les quantités de déchets récupérés en parc à conteneurs les plus importantes. Dans les ramassages en porte-à-porte, on a les déchets ménagers qui sont collectés dans des sacs, pas dans des poubelles à puces, dans des sacs qui sont vendus donc spécifiquement identifiés pour la ville d'Enghien. On a la collecte des PMC, la collecte des papiers cartons. On n'a plus de collecte d'encombrants, parce qu'on se rendait compte que là aussi, dans les collectes d'encombrants, les gens mettaient tout et n'importe quoi sur le trottoir. Tout au long de ma vie, j'ai vu les déchets un peu partout et je suis allé dire aux enfants, arrêtez de manger des pommes-potes. Okay. En image, ça donne quoi? Ça donne ça. En fait, je vais vous donner un premier scoop ce soir. Nos déchets circulent sur Terre. Qui dit éco-responsable dit tri des déchets, et qui dit facteur de décision dit politique. Nous, on organise la collecte des déchets. C'est à la fois les déchets tout venants, donc c'est l'ensemble de la production de déchets, ce qui reste après le tri. Et on organise également une collecte sélective des déchets organiques. Donc c'est toutes les matières vivantes, les épluchures, les choses comme ça, dans des petits sacs qui sont collectés une fois par semaine. Ça, c'est ce que nous organisons. Et puis nous avons un partenariat avec FOS Plus qui organise, via notre intercommunale, la collecte des papiers cartons et des PMC. Donc on couvre l'ensemble des fractions du tri, donc PMC, papier carton, tout venant et organique, dans une collecte sélective ici sur le territoire. Les immeubles de plus de 4 logements sont obligés d'avoir un système de conteneurs. La plupart du temps, ils prennent un contrat privé chez un autre collecteur, ils ne passent pas dans le système de la ville. Le tout venant, et donc ça part à l'incinérateur. Mais ce ne sont pas que les politiques qui lancent des démarches éco-responsables. Jérémy Pichon est un fort exemple de personne qui a décidé, avec toute sa famille, de mener une vie presque zéro déchet. Cette gourde, elle est en inox, elle va me durer 20 ans. En fin de vie, qu'est-ce que j'en fais, l'inox? Je le recycle 100% à l'infini. Le bois, le métal, le verre. En gros, on a arrêté le plastique. On s'est déplastifié. On essaye de ne plus en acheter. Lors de ces conférences, des milliers de personnes s'intéressent à ce genre de démarche qu'il prend au sérieux depuis plusieurs années. Et on s'est rendu compte que la majorité des déchets là qu'on avait dans notre poubelle, si on ne les voulait pas, ne l'achetaient pas. Tandis que le tri, ça prend beaucoup plus de place parce qu'il faut un conteneur pour les PMC, un conteneur pour les papiers cartons, un ou deux conteneurs pour les tout venants. Et donc, la plupart du temps, la place n'est pas là pour pouvoir gérer correctement le tri. Et la solution, c'est comment je vais remplacer ce déchet par quelque chose qui n'est pas un déchet et continuer à manger ce que j'ai envie de manger, etc. Donc on a réduit et surtout avant d'acheter, on s'est posé une question clé. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Alors pour les courses, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est fait un méga kit course avec un gros sac cabas. Dedans, on a mis des tupperwares en verre, des bocaux en verre et des sacs à vrac en tissu. Ce kit-là, faites-le
vous le laissez dans le coffre de la voiture, ou même vous en faites 2, vous en mettez un à l'entrée, à la porte, à l'entrée. Parce que le seul ennemi du zéro déchet, c'est l'inorganisation. C'est-à-dire que si vous n'y pensez pas à l'emmener, vous allez vous retrouver dans le magasin et vous allez retrouver avec des poches et compagnie. Ce petit kit de course-là, il nous a permis d'éliminer quasiment tous les emballages alimentaires. Vous remplacez par du savon de Marseille, d'huile d'olive, pas d'huile de palme s'il vous plaît, du savon noir liquide, du vinaigre blanc, du bicarbonate et de l'huile essentielle. Déjà avec ça, vous faites la majorité de vos produits et vous pouvez largement laver votre intérieur. En consommant moins, en ayant une alimentation bio, locale, saison, on divise par 10 ou par 20 le carbone qu'il y a dans notre assiette. Il faut réduire aujourd'hui la consommation de viande. Pensons qu'on va être 9 milliards, peut-être 12 milliards à la fin du siècle. Mais pas à n'importe quel magasin. Notre balade éco-responsable nous a menés à la découverte de lieux où l'on peut acheter son alimentation autrement. Entre les produits exclusivement bio, issus du commerce équitable et le circuit court, on a l'embarras du choix pour une vie plus saine et plus responsable. Je pense que c'est relativement fiable quant à l'origine de production du produit. Par contre, ce qui a été abandonné en chemin et qui était l'idée de départ, c'est toute l'éthique qui allait avec. Donc au départ, un produit bio était forcément quelque part équitable, de bon sens, de saison. Et on commence à voir du bio complètement délocalisé, qui n'est pas du tout de saison. Et donc pour moi, le label n'est plus suffisant. Il y a un bon sens qu'on a perdu. Et le bon sens, pour moi, ça ne se labellise pas. Nous, depuis toujours, ça fait donc 27 ans que le magasin existe, on n'a jamais acheté un sac. On n'a donné que des sacs récupérés aux gens, qu'ils soient en papier ou en plastique, que ce soit pour les courses ou pour les fruits et légumes. Toutes nos boîtes à eux sont récupérées. Alors on encourage les gens à revenir avec leurs sacs à pain, à réutiliser les sacs à pain et pas chaque fois un sachet neuf. On a toute une série de gens qui sont motivés, qui reviennent acheter, par exemple, les fromages à la découpe avec des boîtes Tupperware, ou peu importe, ou des boîtes en verre, ou peu importe la marque. Mais donc on tare la boîte, on met le nombre de tranches qu'ils désirent dans la boîte, on ne pèse que la quantité achetée. Et donc c'est du zéro déchet ça. Donc on encourage les gens à le faire. On a un tas de produits d'entretien que les gens peuvent venir remplir en vrac. Donc on a des bidons à la cave de 25 litres de savon de vaisselle, de lessive liquide, d'assouplissant. Les gens peuvent venir avec une bouteille vide qui vient d'ici, ou une bouteille de Dreft, ou une bouteille de Sparine, peu importe. On leur remplit leur bouteille avec ce produit. Nous, le bidon de 25 litres, il est consigné, réutilisé, et eux évitent de jeter une bouteille qui, enfin, c'est un peu scandaleux d'utiliser une bouteille une fois et puis de l'acheter. Le bio, c'est le minimum pour moi, ce n'est pas une condition suffisante, c'est une condition nécessaire. Donc c'est une manière de faire les choses. Après, on peut aller beaucoup plus loin. On peut payer correctement son personnel, on peut faire des choses en permaculture, on peut faire des choses en biodynamie, on peut faire des choses qui, sur tous les critères, vont beaucoup plus loin. En termes d'écologie, c'est très bien que les grandes surfaces fassent du bio. Mais nous, simplement, on essaye de déplacer l'échelle de qualité du bio plus vers le haut. La consommation bio en grande surface, je ne suis pas sûr que ce soit elle qui va foncièrement changer la donne économique ni la donne sociale. Ce qui est important, c'est de faire des achats engagés. Là, vraiment, on change vraiment la donne. On change non seulement sa propre santé, mais on change aussi l'environnement immédiat. Ce qu'il faut privilégier, c'est un maximum de contenants réutilisables ou recyclables à l'infini. Le carton, on le recycle quasi à l'infini. Le plastique, ce n'est pas le cas. Une bouteille plastique, c'est un vrai souci. Et c'est vrai que j'avoue, on a encore des étapes à faire. À Walsall, ce village calme en bord de Meuse, la Villa 1900 accueille ses visiteurs en toute convivialité et se met comme mission de nous faire réfléchir. Le premier critère, c'est local, oui, parce qu'on estime que vraiment relocaliser en partie l'économie, c'est vraiment une priorité, aussi bien pour des questions de transport déjà et de pollution qui y est liée, que le fait de soutenir des emplois locaux et de savoir aussi ce qu'on mange. Et le deuxième critère, c'est bio, puisque évidemment on essaie d'avoir un maximum d'aliments bio, certifiés ou non. On entend d'ailleurs de plus en plus les gens qui sont un peu attentifs justement à ces questions de transition et d'écologie, sont de plus en plus méfiants vis-à-vis précisément du bio. Et c'est terrible d'en arriver là, on arrive à un vrai paradoxe. Moi je vois énormément de choses qui tournent sur Internet à ce sujet. Alors, il y a eu plusieurs articles récemment dans les médias. On arrive au fait que finalement
des gens qui ne sont pas encore tout à fait convaincus, qui n'ont pas assez d'informations que pour savoir vraiment que choisir, parce que c'est pas facile, on arrive à se dire, d'office, je ne vais pas acheter du bio parce que c'est que du scandale. En fait, on vend des choses plus chères alors qu'elles ne sont pas meilleures. Alors que dans le circuit court, on a cet avantage de vraiment pouvoir avoir confiance en fait, dans les produits, qu'ils soient labellisés ou non. On essaie de nous faire croire que le risque zéro n'existe plus, mais on sait bien que ce n'est pas le cas dans tous les pays non plus. Et donc, clairement, malheureusement, beaucoup d'enquêtes ont déjà prouvé qu'effectivement, le bio était assez élastique. Alors, on loue aussi des vélos électriques, à la fois justement parce que c'est un attrait touristique et à la fois parce qu'on veut que les gens de la région, qui ont souvent des problèmes de mobilité, on vit dans une zone rurale où les espaces sont grands, puissent les tester et se dire, tiens, c'est peut-être aussi une solution et promouvoir du coup la multimodalité douce. Moi, je suis grand-mère. Et ça a été un des moteurs, et je pense que je ne suis pas la seule dans les coopérateurs. À un moment donné, je me suis dit, mais je ne me vois pas regarder mes petits-enfants avant de mourir et leur répondre à « tu savais, et qu'est-ce que tu as fait ?» quoi. Je ne pourrais pas aujourd'hui rester sans rien faire et me dire « mais ça va aller ». Non, ça ne va pas aller. En fait, toutes les études prouvent que si on ne fait rien aujourd'hui, ça n'ira pas. Ça n'ira pas dans 20 ans, ça n'ira pas dans 10 ans, et ça n'ira peut-être mieux dans 100 ans, mais il sera trop tard. Il y aura eu beaucoup de dégâts en tout cas. À l'ère de la vitesse, la mobilité est essentielle. Nécessité ou symbole de la liberté, la voiture personnelle est loin d'être un moyen de transport soutenable. Entre les émissions de gaz à effet de serre et l'espace que les voitures prennent dans les villes ou ailleurs, il y a des raisons pour s'inquiéter. Pourtant, des solutions existent. Le tripoteur assistance électrique peut vraiment accéder partout là où les vélos et les piétons peuvent accéder. Tant que ce n'est pas interdit aux vélos, c'est autorisé à ce type de véhicule. Donc, dans le cadre de mon métier, c'est super important et super pratique. Et puis, il y a le côté eco-friendly que ça apporte à la marque, le côté vert, le côté sympathique. Le côté respect de l'environnement, enfin voilà. Mais ce qui permet également de financer d'autres projets qui est la mobilité douce dans les centres-villes, notamment à Bruxelles ou d'autres villes comme Charleroi. Là, on a encore quelques difficultés parce que ça monte encore un petit peu. On a des villes qui ne sont pas forcément très plates en Belgique, mais l'avenir et l'objectif que l'on a, c'est vraiment de pouvoir offrir un service public, vraiment 0% émissions de CO2. Et en plus, c'est quelque chose de très convivial. Il y a vraiment le contact ici avec les passagers. Donc ça, vraiment, le but, c'est de pouvoir instaurer et de pouvoir en faire circuler plusieurs dizaines ou plusieurs centaines dans les centres-villes. Est-ce que je peux faire aussi une balade ? Oui, bien sûr. Merci. Et ben voilà, on va où ? Au magasin. Ben ça va, on y va, alors c'est parti. Moi, je prends mon vélo tous les jours. Il ne se passe pas un jour dans l'année où je ne pédale pas. Franchement, je crois que je peux dire, les yeux dans les yeux, au moins 360 jours par an, je fais du vélo. Alors, pas nécessairement pour aller au bout du monde, mais pour aller chez mon boulanger, pour aller travailler, pour aller jusqu'à la gare. Donc, je fais du vélo tous les jours, de courtes distances, mais régulières, quasi quotidiennes. Alors, moi, je crois qu'effectivement, le vélo, d'abord, c'est le meilleur antidépresseur qui soit. Donc, au niveau écologique, ça fait moins de médicaments. Il n'y a pas un petit coup de pédale et on se sent tout de suite mieux. Une empreinte écologique moindre aussi, parce qu'évidemment, plus on sera nombreux à utiliser les vélos, moins il y aura de bouchons sur les routes, moins on aura de monoxyde de carbone et de produits polluants dans l'air. Là, ça va. Regardez, ici, ça respire. Les gens sont à pied. Ils sortent de la gare, ils ont pris le train, le métro. Je crois qu'il faut vraiment inculquer ça maintenant. Si on veut gagner du temps, prendre plus de plaisir, être en meilleure santé aussi, le vélo vraiment a tous les avantages. Alors peut-être vous aussi vous avez été séduit par les nombreux gestes qui existent. Changer notre mode de vie, ce n'est certes pas évident. Revenir à la base est indispensable. Et c'est à chacun de nous de franchir ce pas.